En ce mois d'août, dans le cadre de sa mission quotidienne de plaidoyer en faveur de la jeunesse du continent africain, y compris celle de la République démocratique du Congo, son pays, la présidente de l'UPJ a honoré les jeunes du Kassai oriental. Et c'est le dimanche 21 août 2016 que Francine Muyumba, avec le gouverneur du Kassai oriental, Ngoï Kassanji, sont arrivés dans la ville de Mbuji-Mayi à bord du bombardier Kimpandita de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Tous en provenance de Kinshasa. Sur place, elle devait participer à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Son premier tête-à-tête sera avec le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji et d'autres autorités. Après les avoir rencontrés, la présidente de l'UPJ va, dans la soirée, rencontrer également les leaders des jeunes de toutes tendances confondues, y compris les étudiants. Ici, les échanges vont se dérouler sans tabou et toutes les questions seront abordées avec satisfaction. Le lundi 22 août 2016, comme prévu, a lieu la cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, fêtée par les jeunes de cette province en présence du gouverneur Ngoï Kassanji. Les autorités provinciales et le bureau conjoint du système de Nations Unies du Kassai oriental. Lieu choisi pour cette manifestation, la salle du club MIBA. Le premier à prendre la parole, le président du conseil provincial de la jeunesse qui a salué la visite de travail de la présidente de l'UPJ, preuve de l'importance qu'elle attache à la promotion des jeunes. Les jeunes du Kassai oriental ont dans un plaidoyer sollicité alors la mise sur pied d'un fonds provincial pour le développement des jeunes et la suppression de l'instrumentalisation des jeunes dont l'énergie positive doit aider à booster le bien-être social à travers l'entrepreneuriat. À son tour, s'adressant à l'assistance, Francine Muyumba a d'abord fait observer une minute de silence en mémoire des Congolais victimes de la récente attaque terroriste de Béni. La présidente de l'UPJ a pour ce faire invité les jeunes à bannir toute forme de violence et cultiver la paix pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Elle a surtout martelé sur l'esprit d'entrepreneuriat et de créativité qui doit caractériser les jeunes, eux qui constituent plus de 60% de la population congolaise. La représentante des Nations Unies ici présente, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de me retrouver ici, dans cette province. J'étais ici il y a cela 2 ans, si je ne me trompe pas. Et j'avais largement échangé avec la jeunesse de cette province. En regagnant Kinshasa et partout, je n'avais pas oublié la jeunesse de cette province. Et je tenais beaucoup, pendant mon mandat, de revenir et voir ce que nous pouvons faire concrètement avec la jeunesse de la province du Kassai oriental. J'aimerais, avant de continuer, remercier Son Excellence Monsieur le Gouverneur. Il est souple. Au moment où il a été contacté, il n'a pas hésité, mais plutôt passé directement à l'acte. Sensibiliser tout son gouvernement, toute la jeunesse de cette province pour nous accueillir. Mais avant de continuer, permettez, parce que le pays est en deuil, comme vous le savez, récemment on venait de perdre nos compatriotes à Béni, dont je vous prie
une minute de silence. Et ainsi, le massacre doit arrêter à Béni, tout comme ailleurs dans le pays. Et nous avons cette responsabilité. On a toujours tendance à oublier que nous-mêmes, nous sommes acteurs de certaines choses et nous facilitons des violences qui n'aident pas le pays à aller de l'avant. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique, un peuple qui a traversé des moments très difficiles dans le passé. Et nous n'avons que la responsabilité de prôner la paix et la stabilité. J'aimerais ici rappeler que la Journée internationale de la jeunesse n'est pas tout simplement une journée où on chante, on célèbre, mais c'est plutôt une journée où on rappelle les dirigeants à investir dans la jeunesse, dans l'ensemble du continent, l'Afrique que nous représentons et le monde y compris, nos États membres de l'Union africaine. Cette année, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse avec comme thème la route vers 2030, éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables. Cela suppose à chaque État de mettre l'accent sur le rôle et la place de jeunes pour réduire la pauvreté et atteindre le développement durable par le biais de la consommation et de la production durable. À ce qui concerne l'Union africaine, cette année, on a voulu adapter ce thème aux problèmes réels de l'Afrique et surtout l'agenda 2063. Excellence, vous trouverez que les t-shirts que le jeune porte, qui a les écrits, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique où le jeune ne se trouve pas en chômage et en train de traverser pour aller chercher la vie meilleure et mourir dans la mer d'autre chose. L'Afrique que nous voulons, c'est l'Afrique où nous n'utilisons pas les aides simplement pour des fins politiques. L'Afrique que nous voulons, c'est l'Afrique qui offre des opportunités aux jeunes Africains. Et c'est la même chose quand nous parlons de l'Afrique. Nous parlons également de la République démocratique du Congo qui est un membre de l'Union africaine. Je remercie également les jeunes leaders de cette province qui ont travaillé jour et nuit pour préparer cette journée et d'autres activités que nous allons ensemble exécuter pour voir comment trouver des solutions pour certains problèmes qui affectent la jeunesse de la province du Kasaï oriental. L'année 2017 a été décrétée par l'Union africaine comme une année de la jeunesse africaine avec comme thème « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique ». Mais il est évident de rappeler qu'il ne suffit pas seulement de décréter une année de la jeunesse. Toutefois, il est important de matérialiser les décisions prises par nos dirigeants pour l'avenir de la jeunesse du continent. Excellence, Monsieur le Gouverneur, quand j'étais ici, il y a cela 2 ans, j'avais visité les centres des jeunes. Avec les jeunes, et on voulait à ce que ce centre puisse être dans le nez de la jeunesse. Et aujourd'hui, je vous remercie pour votre implication parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assurer quelques finissages de ce centre pour permettre à la jeunesse de s'approprier ce centre
et voir comment trouver des mécanismes en mettant ce centre comme vraiment moteur de transformation des projets pour assurer le développement de la jeunesse de cette province. Alors, les problèmes des jeunes sont les mêmes presque partout. Les taux de chômage des jeunes exagèrent sur le continent. Et si nous voulons continuer comme ça, nous sommes en train de mettre l'Afrique dans le danger, y compris notre pays. Alors, ce qui est important, c'est également l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes, parce que si on n'est pas en mesure de créer les emplois, nous devons quand même être en mesure de soutenir les jeunes entrepreneurs qui peuvent créer également l'emploi pour d'autres jeunes. Nous saluons également la présence de tous les jeunes ici présents qui sont venus de partout. Hier, on a échangé avec tous les leaders des jeunes, les étudiants. C'était la nuit, comme on se connaît, on s'est quand même retiré et on a parlé de tout et sauf de rien. Et j'ai apprécié également la liberté d'expression qu'il y avait, et les jeunes se sentaient libres à s'exprimer comme ils le veulent pour l'avenir du pays. Nous avons ensemble, avec les gouverneurs, pendant mon séjour de 3 jours ici, comme vous le savez, de voir comment faire des actions concrètes sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et à part ça, nous avons également appuyé le jeune volontaire. Nous avons également lancé la construction de la mini-minoterie des jeunes. Et je remercie les gouverneurs et toutes les autorités pour avoir octroyé les terrains aux jeunes. Si je ne me trompe pas, le conseil provincial m'a parlé de 150 hectares. Et j'aimerais qu'on puisse voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec tous les jeunes pour travailler sur le projet dans le secteur agricole. Pendant mon séjour de 3 jours, je vais également travailler avec les jeunes femmes. Comme vous le savez, si aujourd'hui il y a une femme qui dirige, c'est parce que cette femme a eu l'opportunité d'être encadrée. Et nous ne pouvons pas tout faire en oubliant la jeune fille. Nous devons combattre le mariage précoce, nous devons aider la jeune fille à avoir l'accès à l'éducation, nous devons pousser la jeune fille dans les instances de prise de décision. Et c'est une chose que nous devons vraiment promouvoir au niveau de la province. Je félicite encore les gouverneurs. J'avais écrit à tous les gouverneurs quand ils étaient à Kinshasa, avant la nomination de leur gouvernement provincial. J'avais demandé à ce qu'ils puissent voir comment promouvoir aussi la participation de la jeunesse dans la gouvernance. Et aujourd'hui, dans les Kasaï orientales, c'est une réalité. Quand j'ai parlé à la ministre du genre, je croyais qu'elle était une vieille maman, quand elle m'avait appelé au téléphone, quand j'étais à Kinshasa. Quand je suis arrivée à l'aéroport, on me la présente, et je me disais, ah bon? Le ministre de la Jeunesse aussi? Le ministre de l'Économie? Et tant d'autres. Et je me suis dit que non, écoutez, il y a des surprises ici. Et pourquoi pas avoir la même chose partout?
Mais il y a une chose importante. Quand il y a des ministres qui sont jeunes, ils privilègent également les intérêts de la jeunesse. Quand nous sommes arrivés, ils sont tous venus là où j'étais à ma résidence. Et on a essayé de travailler ensemble pour le programme que nous allons mettre ici. Nous allons faire ici. Maintenant, la différence dans les autres provinces ou dans les autres pays. S'ils ne sont pas jeunes, ils vont te recevoir, ils vont aller dormir, ils terminent avec tes jeunes, ils vont dire que c'est les histoires des jeunes, ils vont partir. Mais parce qu'ils sont jeunes, ils sont venus. On a passé presque une heure et demie. On a essayé de revoir le programme qu'on a ici dans la province pour que ce soit un programme concret. Que ce ne soit pas un programme où on vient, on fait des discours et on part. Mais plutôt avoir des actions concrètes. Même si ce n'est pas beaucoup, mais la petite chose que nous pouvons faire ou mener une action concrète, ça peut changer une chose dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela que je salue beaucoup leur dynamisme et aussi leur souplesse dans ce qu'on a essayé de préparer. Tout ce qu'on a préparé ça pas pendant 3 mois, pas pendant 2 mois, mais tellement que tout le monde était souple sur le terrain, ça facilitait beaucoup de choses. Le monde va plus vite. Ceux qui dorment et aussi les développements dorment. Et si on n'est pas souple, on ne peut rien faire. Le temps passe et on ne peut jamais attraper le temps. Le temps est tellement jaloux. Si on ne gère pas bien les temps que nous allons regretter après d'avoir perdu le temps qui était si précieux dans le leadership et surtout pour le développement. Et c'est pour cela que j'interpelle également la jeunesse. Parce que nous avons toujours tendance de parler des droits, mais oublier les devoirs. J'ai suivi les interventions de tous les jeunes qui sont passés ici, mais aussi il est important que les jeunes puissent parler à d'autres jeunes sur le devoir de la jeunesse. Et si on met seulement l'accent sur le droit, et qui couvrira les devoirs? Avant de réclamer son droit, mais essayer d'abord d'accomplir ton devoir. Ton devoir est en tant que citoyen. Et je dirais la vérité à la jeunesse congolaise. Que personne puisse nous mentir. Parce qu'il y a des États qui ont des problèmes sérieux plus que le nôtre. Il y a des États où on piétine les pieds et on sent la pauvreté. La vraie pauvreté. Peu importe le problème, nous ne pouvons pas détruire la nation ou viser la violence. Avec les jeunes entrepreneurs, je ne vais pas tout dévoiler. C'est un programme un peu secret jusque-là. On va le faire le mercredi avec le gouverneur et les autorités au niveau de la province, ainsi que le jeune volontaire. Nous allons également voir comment déployer certains jeunes dans le secteur de la santé, dans nos territoires. C'est dans le cadre de voir comment aussi promouvoir la création de l'emploi, avec le paix qu'il y aura pour soutenir ces jeunes gens là où ils seront affectés. Et aussi, je soutiens la création, Excellence, Monsieur le Gouverneur, du Fonds provincial pour le développement de la jeunesse. C'est mon combat de tous les jours. Ceux qui me suivent partout, dans le monde, à l'Union africaine, je parle partout du Fonds
pour la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et je remercie le gouverneur. On a échangé plusieurs fois à Kinshasa et il a déjà des programmes qui sont intéressants, que je ne vais pas quitter la province sans que ces programmes puissent se réaliser. J'ai 3 jours ici. 3 jours pour moi, c'est comme si 3 mois. En gérant la RDC x 54, ce n'est pas facile. C'est une tâche très lourde qui mérite le soutien de tous les compatriotes à tous les niveaux, y compris les jeunes de cette province. Parce que le mandat que nous avons, c'est un mandat de la République. Ce n'est pas un mandat de l'individu. C'est la RDC qui est représentée. Je suis juste l'individu à cause de l'expérience que j'ai été proposée pour l'élection. Et l'Afrique n'a pas traîné les pas et les États africains m'ont apporté à ce poste. Mais ce n'est pas un poste qui m'appartient, c'est un poste qui nous appartient tous. Et nous devons tout faire pour permettre à ce que la jeunesse congolaise puisse se retrouver au moment où nous avons ces postes, au moment où nous avons la présidence de la jeunesse africaine. Nous devons être un pays modèle pour le continent. Et c'est pour cela que jour et nuit, je pousse les dirigeants. C'est pour cela que je fais beaucoup de bruit. C'est pour cela que vous me voyez même dans les médias, parce que les dirigeants doivent nous écouter. Nous devons investir dans la jeunesse. Il n'y a pas d'autre priorité dans le pays que la jeunesse. Trouvons des stratégies pour mobiliser les ressources pour l'encadrement de la jeunesse. On voit les gens investir dans les pays. Ils font ce qu'ils veulent, mais socialement, ils doivent contribuer à l'avenir du pays. Toutes les entreprises que nous avons ici, ailleurs dans les autres pays, tous ceux qui entrent, par exemple, dans quoi que ce soit, 1% est réservé directement à la jeunesse du pays. Cameroun et les autres, tous les billets que vous achetez d'avion, il y a 1% qui est directement réservé à la jeunesse. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est la volonté qui nous manque ou c'est juste l'acte qu'on peut poser pour sauver cette jeunesse? J'ai toujours dit que je représente la jeunesse. Je ne peux qu'avoir le langage de la jeunesse. Et si je représente la jeunesse et je dois servir plus mes intérêts et oublier la raison pourquoi je suis là, alors je ne dois pas être là. Je ne dois pas être là. Donc bref, j'aimerais à ce qu'on puisse travailler ensemble avec la jeunesse de cette province. Oubliez les distractions parce que le temps passe. Le temps passe. Pensez à l'avenir. On nous a parlé des manipulations. Moi, je suis en politique, je ne parlais pas de la politique. Parce que je représente les jeunes de toutes tendances confondues. Mais plutôt, vous rappelez qu'il faut savoir votre responsabilité quand vous vous engagez également dans la politique, parce que le Congo de demain est plus meilleur que le Congo d'aujourd'hui. Et si nous détruisons le Congo de demain, tu n'auras pas le Congo de demain, tu n'auras pas le Congo à diriger, parce que c'est vous les députés de demain et le ministre de demain. On rentrera encore ici prochainement, on va trouver que c'est un jeune qui est présent à l'Assemblée. Dans 15 ans, on aura 40 ans, on aura 45 ans, on aura 50 ans, on ne restera pas jeune toute la vie. Donc c'est une transition. Donc c'est pendant sa jeunesse que tu prépares. Tu ne vas pas préparer quand tu seras député ou quand tu seras ministre, tu dois commencer à préparer maintenant. Si tu es jeune et tu n'es pas responsable maintenant, ne cherche pas à être responsable demain. Ça se construit maintenant. Et c'est dans ça qu'il faut perdre le temps. Si tu te comportes mal aujourd'hui, espère que l'avenir aussi va très mal se comporter envers toi. Si tu n'es pas sérieux avec la vie aujourd'hui,
il faut aussi savoir que la vie aussi ne sera pas sérieuse avec toi demain. C'est pour cela que tu vois les autres évoluer, les autres rester par terre. Parce que pendant ta jeunesse, tu n'as pas eu le temps de focaliser sur ta vie. Tu as eu le temps de distraction. Et pour clôturer, j'aimerais vous dire que c'est pendant 10 ans, depuis à l'université, que je sacrifie pour être là où nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas tombé du ciel. Ce n'est pas de faveur, pas du tout. Pas du tout. Mais on a travaillé pour ça. À l'université, aujourd'hui, vous êtes président des étudiants. J'étais aussi président des étudiants à l'université de Namibie. On a commencé l'activisme. Continuez comme ça. Continuez dans cette année en tant que leader de jeunes. Et les choses aussi demain vont s'ouvrir facilement et le Congo sera meilleur. Vous avez mon soutien à 100%. Nous avons travaillé ensemble, surtout sur l'entrepreneuriat et non sur la politique. L'entrepreneuriat, le volontariat, parce que le volontariat, c'est un programme de jeunes volontaires, c'est un programme de l'Union africaine qui a été mis en place par le chef d'État. Et c'est pour cela que même au niveau national, on a opté de mettre ces corps de jeunes volontaires sur place, ainsi que la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, dont je vous appelle également massivement à s'organiser pour former une fédération provinciale de jeunes entrepreneurs. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a lui insisté sur les devoirs civiques des jeunes qui doivent être les acteurs principaux du développement. Il va promettre sur le champ de créer un fonds pour la promotion des activités des jeunes et va instruire son ministre de la Jeunesse de déjà créer un compte bancaire pour ce dernier. La cérémonie finie, la présidente de l'UPJ va aller donner un coup de pouce aux travaux du centre des jeunes qu'elle représente également et dont l'inauguration devrait intervenir le mercredi. La journée aura comme point de chute la pose de la première pierre pour la construction d'une mini-minoterie pour les jeunes au site Pemco à l'extrême ouest de la ville de Mbuji-Mayi. Et le mardi 23 août 2016, la présidente de l'UPJ va passer toute la journée à l'intérieur de la province du Kassai oriental. Partie de Mbuji-Mayi dans l'avant-midi, Francine Muyumba, qu'accompagnaient les jeunes et quelques autorités provinciales, ont fait escale dans le groupement de Kasumbi, dans le territoire de Tshilenge, pour communier avec la population, dont les jeunes et les femmes venus à sa rencontre. C'est au terme de près de 2 heures de route que Francine Muyumba arrive dans le groupement de Bakwa-Kashila, où les jeunes ont obtenu un champ de 150 hectares. Comme partout où elle est passée, la patronne de la jeunesse africaine va interpeller les jeunes à aimer la République démocratique du Congo, leur patrie, et travailler dur pour un lendemain meilleur. Protégeons notre pays et évitons tout acte de destruction du patrimoine national, a-t-elle lancé. Elle a ensuite reçu la bénédiction du grand chef de Bakwa Kalonji. Elle, qui fait aussi partie d'une famille royale, a démontré l'importance qu'elle accorde au pouvoir traditionnel. Et n'étant pas venue les mains vides, elle va remettre quelques pannes et d'autres biens de première nécessité aux femmes de la contrée. Habillée d'une salopette, elle prendra par la suite le chemin du champ pour donner le coup de pioche des travaux de labour. Attirée par la fertilité du sol, elle a promis des semences et cultures améliorées pour rentabiliser ce projet. Et ce avant de prendre part à un match de football avec les jeunes de Bakwa-Kashila devant une population venue en grand nombre, heureuse de voir la simplicité et le pragmatisme de la visiteuse de marque. Les femmes et les enfants ont retenu l'attention de la présidente de l'UPJ qui a prôné l'éducation pour tous en vue d'un développement durable de la République démocratique du Congo. Et cette étape passée, Francine Muyumba va prendre la direction de la cité de Tshilenge où l'attendaient plusieurs autres jeunes qui tenaient à la recevoir. Face à un auditoire tout attentif, elle a prêché la paix, le travail, la créativité et l'énergie positive des jeunes.
Le jour suivant, soit le mercredi 24 août, dans l'après-midi, la présidente de l'UPJ va assister à l'inauguration du centre des jeunes du Kassai oriental. Elle qui bien avant avait appuyé les travaux de finissage. La cérémonie a lieu sous une pluie battante en présence des autorités provinciales, dont le patron de la province, le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji. Ces derniers qui vont saluer l'engagement de la présidente de l'UPJ pour l'épanouissement des jeunes Congolais. Vous êtes venus avec des solutions. Des solutions pour rendre opérationnel notre centre de jeunes. C'est un motif de joie immense. Le président de la République, Joseph Kabila Kaban, veut de l'émergence de la RDC d'ici l'horizon 2030. Comment allons-nous arriver à l'émergence de la République sans une jeunesse dynamique, engagée? Donc, nous comptons sur vous, jeunes. Madame la Présidente, vous avez réellement le soutien du gouvernement de la province du Kassai oriental. Pour sa part, le message est resté le même. Les jeunes Congolais doivent prendre conscience de leurs responsabilités et travailler dur pour un avenir meilleur. Elle va alors insister sur l'importance d'investir dans la jeunesse maintenant, car elle traverse des moments très difficiles. Je pense que nous devons glorifier l'Éternel parce que la pluie, c'est une bénédiction. En inaugurant ce centre des jeunes et avoir une forte pluie, ça montre que cette maison et ce centre est béni. Et que ce centre va également développer plusieurs projets de jeunes de cette province qui peuvent assurer l'autonomisation des jeunes, de nos jeunes du Kassai oriental. Tous ces mots seront suivis de la coupure du ruban symbolique par le gouverneur et une visite guidée du centre. À l'intérieur, tous les bureaux et la grande salle ont été équipés grâce à l'appui de la présidente de l'UPJ, y compris la salle de réunion pour permettre aux jeunes de mieux se servir de ce centre. Un autre fait important ce jour, le lancement par les deux personnalités du projet d'affectation de 60 jeunes volontaires médecins dans le cadre de la promotion de la création d'emplois. Je voudrais déjà d'entrée de jeu saluer la bravoure de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Mme Francine Moulumba, par rapport à cette grande opportunité octroyée aux équipes de jeunes volontaires du Kassai oriental. Pourquoi? Puisqu'on a estimé que ce programme au niveau de la République démocratique du Congo vise à développer la personnalité des volontaires, l'affirmation de soi et en même temps opportunité d'emploi. Les jeunes motards ont quant à eux reçu des motos du gouvernement provincial dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat à travers le Fonds provincial pour le développement qui vise surtout la réduction du taux de chômage des jeunes. La présidente de l'UPJ qui tient à l'autonomisation de la jeune femme congolaise va, elle, et la ministre provinciale du genre et de l'économie remettre à 100 jeunes femmes commerçantes de Mbujimaï une assistance en capital de $100 chacune, ressources mobilisées sur terrain avec une petite contribution de la présidente de l'UPJ dans le cadre cette fois-ci du Fonds provincial pour le développement de la jeunesse afin de promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. Leur souhait le plus profond est de voir les petits commerces de ces jeunes femmes se fructifier afin de permettre à d'autres de bénéficier. Le geste est d'une grande signification pour les bénéficiaires, d'autant plus que certaines ne disposaient que 2500 francs comme chiffre d'affaires. À noter que bien avant cette remise, dans la matinée, la présidente de l'UPJ et la ministre du genre avaient toutes deux fait la ronde des marchés pour identifier ces femmes et en même temps acheter divers produits. Le séjour de la présidente de l'UPJ au Kassai oriental aura été d'une réussite totale et bénéfique pour les jeunes de cette province qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à son endroit. Nous sommes très ravis de ce que Mme Francine Moulumba
Elle était venue en 2014, donc elle était de passage ici au Kasaï oriental. Elle a vu et elle avait promis pour nous dire que non, prochainement, dès que je viens, c'est pour achever. Elle est venue et elle a achevé, elle a même équipé le centre de jeunes du Kasaï oriental. Après Mbuji-Mayi, Francine Mouimba entend mener des plaidoyers similaires dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, car, déclare-t-elle, l'avenir du pays et de l'Afrique dépend de ce que nous faisons pour la jeunesse aujourd'hui.